Allez, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Alors, on en était... On était où? Serveur 5, tu nous as montré dans... Ah oui, ça y est. MMC. On avait récupéré notre certificat. Effectivement, dans la MMC, certificat, bah, vous aviez rien. Voilà, on n'avait rien. Il va falloir maintenant terminer la demande de certificat. Parce que donc, tout à l'heure, on avait créé une demande de certificat. Ça y est, vous avez récupéré votre clé publique signée par une PKI de confiance. Vous allez pouvoir cliquer sur terminer la demande de certificat. Et quand vous cliquez sur terminer la demande de certificat, il vous demande où se trouve le fichier contenant la réponse de l'autorité de certification. C'est-à-dire le fichier de clé publique que vous avez récupéré, le fichier .cer. Donc si vous faites parcourir, bah, dans votre dossier de documents, normalement, il y a un fichier CertNew. Et vous sélectionnez votre fichier CertNew. Il vous demande un nom convivial. Je vous invite à mettre exactement le même nom que le nom de votre site. Et vous faites OK. Vous allez le chercher, vous mettez le nom convivial. Vous mettez le nom convivial. Et vous faites OK. Pourquoi on prend pas hébergement web à la place de personnel? J'en sais rien. Parce qu'il faut le mettre dans personnel pour que ça fonctionne. Ok. Et donc si vous faites OK, ça doit se finaliser. Et là, c'est au moment où vous faites OK que la clé privée et la clé publique sont associées l'une à l'autre. Et vous aurez votre certificat pour faire votre HTTPS. Voilà. Vous devez vous retrouver avec ça. Tac. Et si vous allez dans la MMC certificat, vous pouvez faire F5 pour rafraîchir. Dans le conteneur personnel, maintenant, il doit y avoir le certificat qui est apparu comme par de la magie. Mais en fait, non, c'est de l'informatique, c'est pas de la magie. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Oh, ça a fonctionné pour tout le monde? Bah, si vous avez réussi, vous pouvez faire votre liaison HTTPS maintenant. Parce que pour faire la liaison HTTPS, il fallait un certificat. Ça y est, vous en avez un maintenant. Bah, donc il n'y a plus qu'à. Faites votre liaison HTTPS. Et puis... On n'a pas besoin de cliquer sur exiger. On n'a pas... Non, dans ajouter la liaison du site. Oui. Quand tu rajoutes logiquement, tu peux encocher, exiger l'indication Oui. du nom du serveur sur des cas seuls pour le moment, ce n'est pas grave. Si je le coche, mais il vaut mieux peut-être le cocher dessus pour être tranquille. T'es plutôt assurance vie, toi, plutôt, ou bourse? Placement là sur la fameuse échelle de 1 à 5. Tes profils plutôt risqués 5 ou 1? J'aurais des sous, je pourrais avoir un profil. Ah, pour l'instant c'est 0. Pour le moment, On est en profil endetté. je fais comme les commerçants. C'est dur. C'est dur, c'est pas simple en tout cas. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il est nécessaire pour le moment, comme tu le dis justement, de cocher la case exiger l'identité du serveur? Non, parce qu'on n'a qu'un seul site en HTTPS. Mais, pour anticiper la fils de puterie du formateur qui, bien évidemment, va nous demander d'en mettre un deuxième, hein, ça fait pas un pli, il serait judicieux d'anticiper et de précocher la case, comme ça, on est tranquille, l'autre connard il va pouvoir se lâcher, on est bien. Voilà.
Voilà les deux propositions. Je te laisse choisir. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est alléchant, hein. C'est alléchant hein, comme proposition. Hein. Ah, peut-être... ah. On va peut-être cocher la case. Et bien sûr, une fois que vous avez fait votre liaison HTTPS, je vous invite à tester. C'est-à-dire, vous allez sur le client, le client n'en a qu'un seul. Hein, et au lieu de faire http://www.mxy.fr, vous faites https://www.mxy.fr et là, ça doit fonctionner. Ah oui, tout à fait. Bien vu là. Le site est facile. Faut qu'on se le fasse à nous, c'est sûr. Oui. C'est normal que j'ai une boîte de dialogue qui arrive avec un avertissement. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Est-ce que c'est normal qu'il y ait du texte qui s'écrive dans des boîtes de dialogue? Bah oui, c'est normal, parce que les boîtes de dialogue, elles servent à ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Là, tu veux pas me la lire? Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Ah bon, bah si tu veux pas la lire, tu peux pas la lire. Que personne n'a vu. Personne n'a vu. Ah bon? Moi, j'ai lu. Ok. C'est ça renvoyé vers une KB Microsoft. Mais ça n'avait pas l'air Il est méchant. d'être un avertissement tout autre chose. Je vais la refaire. Je vais supprimer, je vais la refaire. D'ailleurs, en cliquant sur OK, ça fonctionne. Moi j'ai fait la Attends, je la refais. J'ai aucune idée de ce dont vous êtes en train de parler là. Vous me parlez de trucs, j'ai la même, toi tu l'as, bah ouais, moi j'ai fait la KB. De quoi vous parlez? En cliquant sur, en ajoutant le lien HTTP, la liaison HTTPS sur le site, Oui. en cliquant sur, après avoir rempli la boîte de dialogue, cliquant sur OK, ça affiche un message d'avertissement. Il y a une erreur dans l'enchaînement des certificats. Il faut voir la KB truc. Faisons OK, ça fonctionne. Vous voulez dire que vous aurez une boîte de dialogue? C'est bien ça ce dont vous parlez. Vous parlez de la boîte de dialogue d'avertissement, parce que c'est pas une erreur, c'est un avertissement que vous avez, qui vous dit un ou plusieurs certificats intermédiaires sont absents de la chaîne de certificats. Pour résoudre ce problème, vérifiez que tous les certificats intermédiaires sont installés. Pour plus d'informations, vous avez une KB. Je suppose que tout le monde a eu cet avertissement. Ça n'empêche pas le fonctionnement. Ça ne l'empêche pas du tout. Ok. Vous avez aussi tous vérifié que dans le magasin de la MMC certificat de votre serveur 5, vous avez bien votre certificat qui est arrivé. Olivier, vu que je suis chez toi, est-ce que tu pourrais me montrer le magasin MMC certificat de ton serveur 5, s'il te plaît, qui malheureusement est fermé?
Bah j'en sais rien. À un moment donné, quand tu l'as fermé, il y avait écrit « Souhaitez-vous l'enregistrer, oui ou non ?» T'as répondu quoi? Bah, étonnamment, quand on n'enregistre pas les choses, ça ne les enregistre pas. Putain, elle est vraiment tombée. Ah, très bien. Pourrais-tu double-cliquer dessus, s'il te plaît? Ah, tiens. Ferme pas, ferme pas, ferme pas. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet chemin d'accès de la certification? Est-ce que tu peux lire? Impossible de trouver l'émetteur. Ah! Et l'émetteur de ce certificat, c'est qui? C'est la PKI. C'est quoi? C'est la PKI. C'est votre serveur 3. Allez, quelqu'un a une idée? On rajoute dans le PKI de confiance. Est-ce qu'on devrait peut-être aller vérifier d'abord? Olivier, s'il te plaît. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre et aller dans le conteneur Autorité de certification racine de confiance? C'est le deuxième. C'est juste en dessous personnel. Non. Ça c'est intermédiaire. C'est là. Certificat. Est-ce que dans cette liste, il y a votre PKI? C'est pour ça que vous avez eu ce message. Le message, il vous dit qu'il ne trouve pas l'émetteur de la PKI. Alors, il n'est pas très explicite ce message. Il parle de la chaîne de certificats. Ben, c'est justement l'émetteur et le récepteur, si je puis dire. Donc là, le problème, c'est que dans cette liste-là, il n'y a pas la PKI qui a créé votre certificat, qui a signé votre certificat. Ce qui est normal. Je vous rappelle que vous avez créé une PKI d'entreprise. Cette PKI est de confiance pour quelle machine? Tous les ordinateurs du domaine. Et cet ordinateur n'est pas dans le domaine. Donc la PKI n'est pas de confiance, tout est normal. C'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. Tout fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous avez fait le test, sur votre poste de travail, le site en HTTPS hébergé sur un serveur web qui n'est pas dans vos domaines, ça s'affiche. Ça s'affiche bien, la preuve. C'est parfaitement bien affiché. Ça va être une bonne soirée. Ça me laisse. Non, Oui, non, ça va être une mauvaise soirée. Ça aurait pu te... Ça va être soirée, mais là j'ai un petit intermédiaire avant le mauvais moment. Et voilà, donc tout est normal. Bon, comme on est des mecs un petit peu chiants, hein, faut pas se mentir, on va ajouter ici votre PKI. Vous allez l'ajouter ici. Sauf que, dans la liste que vous avez là, ce sont des clés publiques. Ce sont des clés publiques qui servent à identifier les PKI. Donc, la première chose à faire, c'est récupérer la clé publique de la PKI. Eh bien, ça tombe bien. Je crois que sur le site internet sur lequel vous avez fait votre demande de PKI, il y avait une possibilité de télécharger le certificat de l'autorité de certification. Olivier? Eh ben voilà. Non, alors clique sur accueil, s'il te plaît. Il est en haut à droite. Ta page, elle n'est pas en entier. Je sais pas si c'était en plein écran ou... Voilà. Dommage, tu l'avais. Ascenseur horizontal, s'il te plaît, à droite. Tout à droite. Eh ben c'est bon, tu es revenu à l'accueil. Troisième ligne. Télécharger le certificat d'autorité de certification. Tu vas télécharger le certificat de la PKI. La clé publique de la PKI, hein, celle qui sert à l'authentifier. Voilà. Prends la première ligne, hein, télécharger le certificat d'autorité de certification. Tu vois le nom de la PKI au-dessus, hein, il y a bien écrit DOMOR-SRV03-CL. Donc si tu cliques sur télécharger un certificat d'autorité de certification, ça va te télécharger la clé publique de la PKI. Et une fois que tu l'as téléchargé, tu vas pouvoir l'importer dans le magasin autorité de certification racine de confiance. Tu as double-cliqué dessus. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas faire ça. J'ai dit qu'il faut partir de la MMC et faire importer. T'es où? Non. Tu vois pas en fait ce que je fais. Je sais pas, qu'est-ce que t'as fait là? Oui, mais il faut l'enregistrer, oui, bien sûr. Quand on télécharge des fichiers, on les enregistre. Et donc là, Alors attention, tu as déjà ta clé publique de ton site à toi. Nom du fichier, tu l'appelles PKI. Voilà, fais enregistrer. Et maintenant, tu vas dans la MMC certificat qui est toujours ouverte. Voilà. Clique droite souris sur certificat, à gauche, et tu fais import toutes les tâches, importer.
Voilà, toutes les tâches, importer. Et va chercher ton fichier pki.cer que tu as enregistré, il est là. Ouvrir, suivant. Magasin, autorité de certification racine de confiance, c'est le bon. Suivant, terminé. F5. L'importation est réussie. Ok, elle est là. Domor par serveur SCA, Léa. Et là, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait supprimer, recréer pour régénérer le message d'erreur. Refais supprimer, ajouter. Là, tu n'auras pas de message d'erreur. Et d'ailleurs, si tu vas dans le magasin personnel, juste au-dessus, et qu'à nouveau tu double-cliques sur le certificat www.domoer.fr, maintenant, il a tout ce qu'il faut. Il peut garantir l'identité de l'ordinateur distant. Dans l'onglet chemin d'accès de certification, on a bien le chemin d'accès, c'est-à-dire la hiérarchie. Je sais que ce certificat www.domoer.fr, il vient de domor-serv03-ca. Donc là, vous voyez, le défaut du système, c'est comme l'ordinateur n'est pas dans le domaine, la PKI de domaine n'est pas une PKI de confiance sur la machine, donc on a des erreurs de confiance de certificat. Mais on peut résoudre le problème en ajoutant à la main la PKI dans la liste des autorités de certification de confiance. Évidemment c'est long, évidemment c'est chiant. Mais c'est pour ça que dans la vraie vie, les PKI de domaine, on s'en sert sur les ordinateurs du domaine. Et pour tout ce qui est en dehors du domaine, en général, on utilise les vrais PKI de l'Internet. On utilise VeriSign, etc. Qui, elles, sont déjà dans la liste des PKI de confiance. Voilà. Est-ce que c'est comme... Elle est vraiment très élégante. Christophe? Non, attends, tu me laisses Vas-y. 10 secondes, s'il te plaît. Allez, on va couper ça. Ça sinon je peux plus rien faire. Oui, bonjour Christophe, enchanté. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Compris. Pour voir si ça Là, vient. c'est comme si on venait d'envoyer à notre serveur 5 la clé de... Non, pas du tout. En fait, je veux savoir, est-ce que dans ce qu'on a fait, il y a le transfert de la clé privée, pas privée, de la clé publique. Est-ce que là, c'est comme si on venait d'envoyer au serveur 5 la clé, pas au serveur 5, au serveur 3, la clé publique. Non? Alors, oui, tu t'exprimes mal, et c'est pas dans le bon sens. Là, Je voulais le comprendre, ça. là, c'est... Non mais attends, Vas-y, je t'écoute. tu es sur le serveur 5. Oui. Donc on a ajouté quelque chose dans le serveur 5. C'est ça qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans le serveur 5? La clé publique de la PKI du serveur 3. Parce que le serveur 3, c'est notre PKI. C'était ça. Ce qu'on a fait, est-ce que tu peux aller dans ton magasin certificat, s'il te plaît, là, le dossier rouge, voilà. Fais OK. Voilà. On a fait deux choses. Oui. On a d'abord créé un certificat pour notre site internet. Oui. C'est celui qu'on a sous les yeux, www.dom.mt.fr. Sauf que ce certificat, il a été délivré par la PKI, la service 03. Or, cette PKI était inconnue. Oui. Donc, deuxième étape, on a ajouté cette PKI dans la liste des PKI de confiance. Et comment est-ce qu'elle est identifiée, cette PKI? Par une clé publique. C'est ce que tu as dans le magasin Autorité de certification racine de confiance, voilà celui-là. On a ajouté, on a importé ce fichier-là. Regarde bien l'icône, il n'y a pas la petite clé dorée. Non, il n'y a pas la clé. C'est donc une clé publique. Alors que si tu vas dans le magasin personnel au-dessus, voilà, là il y a la clé dorée, là on a la clé privée. Ok, voilà. C'est là où c'est confusant. J'ai tout à fait conscience que c'est confusant. C'est-à-dire que maintenant, vous avez deux certificats différents. Il y a la clé privée plus la clé publique pour votre site internet. Oui. Et il y a la clé publique de la PKI qui sert à identifier la PKI. C'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Il reste avec nous. Il est là. Mais on a cette problématique parce qu'on est sur le serveur 5 qui n'est pas dans le domaine. Donc ce serveur 5 ne connaît pas le serveur 3. Il ne connaît pas la PKI. Donc on doit lui apprendre, on doit l'ajouter à la main. On bricole. Ça, c'est du bricolage.
C'est quelque chose qui, normalement, n'arrive pas. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé jusqu'à maintenant, parce que vous avez travaillé qu'avec des serveurs et des clients qui sont dans le domaine. Donc, la PKI a une confiance pour toutes ces machines-là. Si sur le serveur 5, on avait fait une demande de PKI, de certificat pardon, auprès de VeriSign, DigiCert, Microsoft, etc., on n'aurait pas eu besoin de faire ça parce qu'ils sont déjà dans la liste des PKI de confiance. Oui, ça on l'a fait parce que notre PKI n'est pas connu des autres... Du serveur 5. Que du serveur 5. Si, notre PKI est connu par toutes les machines, sauf le serveur 5. Oui, ceux qui sont dans le domaine. C'est ça. Toutes les machines du domaine, c'est bon. À l'extérieur du domaine, C'est pas bon. C'est ça, exactement. Ok. Et ça, c'est des choses que peut-être que vous rencontrerez en entreprise. Moi, j'ai déjà rencontré ça. Des gens qui disent, on a fait une PKI, mais elle n'est pas dans le domaine, ou les ordinateurs sont pas dans le domaine, donc on ajoute à la main. Sur toutes les machines sur lesquelles on travaille, on doit ajouter le certificat de la PKI. On doit le faire. Sinon, il y a erreur de certificat tout le temps. Ça arrive. C'est un gros domaine quand même pour avoir une PKI, non? Forcément. Il faut utiliser les certificats, c'est ça. C'est est-ce que tu fais du HTTPS, par exemple? Et encore là, on parle du HTTPS, mais SSL, donc qui est le système de chiffrement qu'on utilise derrière, c'est TLS, hein, ouais. On l'utilise dans plein d'autres trucs. Hein. Il n'y a pas que HTTPS dans la vie. Hein. Tous les chiffrements de fichiers, énormément de VPN utilisent ça. Oh, les VPN, tiens. Les VPN aussi, c'est TLS et SSL? Oui, c'est utilisé. Ah bah, non, j'ai dit n'importe quoi. C'est une solution. Des protocoles de VPN, on va voir, il y en a plein d'autres. Hein. Ils n'utilisent pas tous SSL. Non, c'est... Alors. Haben Sie Fragen? Nein? Fonctionniert test? Gut. Bon ça a l'air bien tout ça. On va continuer. Allez. Il est où mon truc? Allez. Ah, oui, bon, je rajoute juste le S, hein, parce que vous avez fait le S. Allez. Alors. Le site internet www.domixy.com, ce n'est pas le même que www.domixy.fr. Le .fr il est en français, le .com il est en anglais. J'ai bien mis le S? Oui, j'ai mis le S. Donc vous faites un nouveau site de l'internet, avec un nouveau certificat, avec tout qui est nouveau. Tout est beau, tout est nouveau. Oui, avec une nouvelle photo. C'est que des James Bond différents. Ah oui, c'est bien ça. T'as le choix. Pour regarder des choses. J'en ai deux. J'en ai fait deux sites. Soit nous avons. Au menu, nous avons Sophie Marceau. Oui. Mourir peut attendre. Exactement. Soit nous avons Alberi. Alberi. Putain, c'est le. Ah. Attends. Ça y est, pas mal aussi. Alberi, c'est dans. C'est avec Pierce Brosnan. Oui. Et Alberi, c'est. C'est avec nous aussi, avec Sophie Marceau. Oui, oui, tout à fait. Oui, bon. Oui, Pierce Brosnan aussi. Avec Sophie Marceau et Pierce Brosnan et Alberi, et c'est. Ah. C'est pas. Oh, zut. Ça va travailler la mémoire et tout. Ah ouais, là. Ça tape. Les fingers dans la tête, c'est pas ça du tout. C'est pas une requiert. Non. C'est pas essayer de faire fonctionner. Je vais essayer de faire fonctionner le neurone. Ça dépend s'il le connaît en anglais ou en français. C'est moche de vieillir. Hein. Ne vieillis pas. Ne vieillis pas. Non, lequel tu veux? Ah, Sophie Marceau, bien sûr. Ah, c'est français.
Et comme Eva Green d'ailleurs. Et bah, connecté. Et c'est... De quoi? Domaine. Domaine. Mais non, c'est pas demain. C'est Demain ne meurt jamais? Non, c'est meurt un autre jour. Ah, alors. C'est Demain ne meurt jamais ou meurt un autre jour? De balle. Another day. Die another day. Meurt demain. Ah, c'est meurt un autre jour. C'est pas Demain ne meurt jamais. Dans son télévision. Toi, t'as le Meurt meurt un demain. Ah, meurt demain, il n'existe pas celui-là. Non, mais t'avais dit quoi? C'est la version québécoise. C'est meurt Carlis demain. Carlis meurt demain. Moi j'aimais bien avec. Ah, de toute façon, je l'avais pas parce que je pensais à GoldenEye. J'avais GoldenEye dans la tête. Et... Quand elle sort de Julien la... avec Sean Connery, c'était super. Non, de l'océan. Non, c'est exagéré, hein, parce que Hey, quand même dans tous les James Bond, c'est quand même très misogyne. Hein. Non. Ah, il s'est tapé tout. Alors, son super pouvoir préféré, c'était elle tombe et elle lui révèle tout. Et tout de suite, elles vont mourir pour lui. Là, il les charmait, il les entourloupait. Ah là, il était très fort. Il était très fort de ce côté-là. Mais j'étais en mode, je veux son corps. Mais ça reste quand même un séducteur. Il y a quand même toujours les James Bond girls. Il n'y a que maintenant où c'est un peu lui qui se fait mener par le bout du nez. Je vais voir. C'est pas la réalité. Bah regarde, Vesper dans Casino Royale, Elle est il belle. tombe amoureux d'elle, Je la connais il pas. est tout quitté pour elle. Hein. C'est lui qui se fait manipuler dans l'affaire. Je connais pas elle. C'est pour ça que ceux avec Daniel Craig c'est les meilleurs. Je connais pas cette dame. Ah là ils sont. Ça a changé. Je veux dire que celui qui va passer après maintenant, Non, ça va être c'est pas compliqué elle là. qui a joué dans la série. Donc toi, tu es en train de dire Quand que c'est arrivé, Daniel Craig m'a dit ah, ça change. Un blond. T'es en train de dire. Un blond, alors là, pas possible. Ah non, Mais parce que c'est pas il a elle. vraiment dépoussiéré le rôle du personnage. C'est une grande réussite. C'est Hein. pas elle qui joue dans Lucifer. Donc le prochain. Tu veux qu'on va préparer? Allez, Lucifer. Comment elle s'appelle déjà? Non, c'est pas elle qui joue. Non, non, mais parce qu'apparemment t'es sûr de toi. Non, je suis pas sûr de moi, mais. Donc on va refait ce on qu'on va vient regarder de tout de faire. suite. Pardon? On refait ce qu'on vient de Ah faire oui, en créant les et après en équipes. faisant C'est vrai terminer qu'ils la... ont Oui, tout à fait. On refait tout. Même procédure. Non, mais je sais pas du nom. Même procédure, mais avec un autre nom, bien sûr. Oui, donc Le nom, c'est pas le même. Voilà. Non, Ça, c'est Alberi. Oui, non. Alberi, oui. Bon, c'est quoi la question? Mais non, Mais mais non, parce qu'il mais me c'est- dit. Non. Je lui dis, tu connais pas Alberi. Bah, peut-être. Après, Non, je lui alors montre- après. Non, mais je lui montre la photo. Ouais. Je lui montre la photo de Alberi. Il me dit. Non, mais je me Mais, suis trompé. elle joue dans c'est Lucifer. bon. Ah, ça, je sais pas du tout. Mais non, elle joue pas dans Non, mais Lucifer. je me suis C'est vrai. trompé. T'es trompé, bah, ça Donc, et arrive. donc, et en fait, il est en train de dire que toutes les noirs, elles se ressemblent. Voilà. C'est ça qu'il est en J'ai train de jamais dire. fait ça. Ah bah, elle ressemble certainement à une autre actrice. Ah ben moi, tiens, regarde, j'ai eu exactement la même chose. On discutait et j'ai confondu. Il y a... Alors vous avez vu Bref? C'était une série il y a longtemps. La fille qui jouait son plan régulier. Oui. C'est... Voilà. Et ben, je l'ai confondu avec celle qui joue dans La Flamme. Qui joue la fille dégueulasse là, qui joue du... truc... bah voilà, elle se ressemble Ah, un il y a peu. un air, ouais. Il y a un air toutes les... Ouais, exact. Et alors, elle joue dans quoi d'autre maintenant, elle? Elle a fait LOL, qui ressort, elle a fait ça, mais pour moi les deux, c'était la même. En fait, je croyais que c'était la même fille. Bah là, c'est pareil, il y avait un air. Bah avec qui aussi? Avec Mizikin de Lucifer. Mais c'est pas. C'est Ah, Tu sais connais qui ou pas? ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, ça s'y méprendre. Non, je sais pas ce que c'est ça. Mais non, il m'a même pas de confondre. Non, mais je dis qu'on peut confondre Elle, c'est les... elle. C'est elle. C'est qui? Elle? Ah oui, mais il y a quand même un air. Tu Ah, peux pas d'accord. dire, c'est Alberi avec les cheveux longs. Merci Christophe. Mais pas Ah bah du si, ah si. Voilà. Si, fais d'autres photos là. Mazikin. Mais non, mais c'est dans non, le- dans c'est le son truc. nom, c'est son nom de C'est le personnage. Et l'actrice, c'est qui? C'est elle. Mais c'est Alberi ça. Leslie. Ah, tu vois, j'ai encore Non, non, mais ça c'est Alberi ça. C'est elle. Tu déconnes. Mais c'est Alberi ça. Il y a marqué Regarde, Leslie Anne Brandt. Mais bien sûr. Bah arrête, clique dessus là. Ah, Il y a on une erreur. dirait. T'es d'accord avec moi? Ah, mais c'est ouf. Voilà. Non mais tu déconnes. Non. Pourquoi tu me sauvais? Non, non, mais Christophe, Ah, on t'es va faire d'accord? voter Non, la mais communauté là. Christophe, Non tu mais on déconnes fait. pas. Ah, je Mais déconne pas. Alberi. Ouais, t'es Ah d'accord. non, c'est assimilé. Non, mais elles se ressemblent de ouf. Voilà, donc. Enfin, moi quand. Ah non, 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 je le défends rien du tout. C'est Non, mais, exactement la même. Je suis le premier à l'enfoncer. Hein. Donc Oui. là, excuse-moi. Aujourd'hui, je me suis fait défoncer. Ah, là, quand il doit prendre cher, il prend cher. Mais là, je suis désolé. Ah, merci. Alors là, non, mais on fait voter la communauté. Hein.
Alors, t'as dit, c'est quoi, c'est Mézékine? Non mais regarde, je lisais si tu veux. C'est Leslie Anne. Voilà, Lucifer, non, Mazekine. Donc ça c'est Alberi. Oh mais avec les cheveux longs aussi quoi. Non, elle a pas souvent les cheveux longs, Alberi. Sauf que quand tu me l'as montré, elle avait les cheveux longs. C'est pas honnête. Il y a carrément des articles sur internet. Leslie Ann Brandt et Alberi sont-elles liées? Voilà. Est-ce qu'elles sont pas de la même famille tellement elles se ressemblent? Allez. Ah non mais c'est ouf. Bon apparemment elles ont aucun lien de parenté. Mais voilà, donc tu vois, il n'y a que toi qui... Non là tu peux pas dire qu'elles se ressemblent pas. Mais les mains se ressemblent. Mais ça a rien à voir avec la couleur. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Tu vois, n'importe quoi, toi. Bon alors sinon, ce HTTPS là ça fonctionne? C'est bon, vous l'avez? HTTPS ce sera juste une formalité. Merci. Toujours bien préparé Sophie Marceau, c'est important. Faut pas laisser Sophie Marceau dans un coin. Sauf que maintenant, Oh mais ça va. Ah mince. c'est dommage parce qu'elle était bien, même à 50 balles. Même normal, elle était bien. Ah ça qu'est-ce que tu veux. Ça c'est le schno business. Hein. Faut toujours paraître plus jeune que tu es. C'est triste. C'est de notre faute. Hein. C'est nous qui achetons les magazines, les closers et tout, et on veut toujours avoir l'air plus jeune. C'est triste. T'as passé le cap des 27 ans, c'est excellent. Ouais, mais je comprends. C'est pas facile. C'est vraiment la Christophe qui va te donner des tips. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais il vieillit, il se pose des questions là, parce qu'il a du mal à retenir les choses. Ah bah ça oui. Ça, je sais exactement de quoi tu parles. Hein. Mais il faut s'entraîner. Il faut continuer de faire marcher les petites cellules grises. Vous avez pensé à signer pour cet après-midi? Sigurine?
Bon, fini partie. À demain. Allez. Bon allez. Ciao la commu. La cumu. À demain la cumu. Ciao ciao.